Salut! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci en duo avec Karine. donc qui est ma fille. Voilà, elle est assez grande maintenant pour m'aider à tenir un petit peu cette chaîne. Vous la verrez très souvent, on va faire plusieurs vidéos ensemble, j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui en fait on va vous présenter une vidéo, je te laisse... On va faire une first impression des produits de make-up de Emma. Voilà. Donc alors il faut savoir que de base il y a beaucoup de produits, mais ne vous inquiétez pas. On a fait une préparation en amont il y a plusieurs mois, donc c'est-à-dire qu'on a acheté au fur et à mesure plusieurs petits make-up de produits chez eux. Donc comme ce sont des produits qui ne coûtent pas cher du tout pour du make-up, ça nous est pas revenu vraiment cher au mois. Pas du tout. Voilà. Donc écoutez, on va pas parler plus longtemps, on va lancer la vidéo. On va commencer par appliquer le primer anti-shine de Emma. Donc c'est censé neutraliser la brillance de votre visage. J'en ai peut-être un peu trop mis. Ouais. Donc c'est blanc, c'est une texture très crémeuse et épaisse. Ça sent rien. Ça sent chimique. C'est tout. Je sais pas, je sens rien du tout. Bon, au moins c'est un bon point parce que... Oh, c'est doux. Ah, c'est doux, ouais. C'est comme une crème congeleur des rides. À base de silicone. Ouais. Voilà, donc... ok, pour le moment, est-ce que ça... Ouais, si. Vous avez vu par rapport à tout à l'heure où ma poêle brillait. Bon, après, c'est avec les softbox, mais déjà, moi, je pense que je valide. Après, j'en ai pas trop mis, et toi? Comme je t'en ai mis plus, qu'est-ce que t'en penses? Pas trop. Mais non, franchement, mais c'est pas mal. Tu trouves que ça brille encore ton visage ou pas? Non, comme j'ai la peau grasse, c'est ultra brillant. Karine est timide, hein. Vous allez voir, elle va bafouiller plus que moi. Elle va parler au ralenti, elle n'a pas encore l'habitude. Voilà, allez, on va commencer maintenant donc par le fond de teint. Alors, on a pris les Long Lasting Mattifying Effect, donc le High Coverage Matte Skin Foundation. Alors, j'ai pris la teinte rose pour moi. Moi, j'ai pris la teinte neutrale. Enfin, la chose, c'est que on a triché, on a un peu utilisé celui-là parce que mon fond de teint était déjà mort. Et franchement, je l'adore celui-là parce que il équivaut franchement à mon MAC. Donc, comparer du Emma avec du MAC, au niveau de la tenue, au niveau du rendu, du toucher, eh ben, je peux vous dire que ça équivaut à du MAC, alors qu'on l'a payé 12,95 il me semble, non. Donc beaucoup moins cher. Ah oui, je crois on l'avait payé 6 €, je sais pas quoi. Non, celui-là était à 12,95. Le long lasting était plus cher que le fond de teint classique, voilà. Il tient super bien. Par contre, moi qui ai la peau grasse, ça commence à baver, ça part un petit peu sur certains endroits, mais en fait ça a exactement la même tenue que mon MAC, voilà. C'est un très bon fond de teint. C'est pas le meilleur au niveau de la tenue dans la journée, mais c'est déjà super bien. Pour le teint, moi je vais utiliser le pinceau fond de teint 305. Et moi je vais prendre mon MAC 170. J'ai pas pensé à prendre un pinceau pour moi. Hop. Alors les teintes vont peut-être pas correspondre parce que comme on les a achetés il y a plusieurs mois, entre temps on a bronzé. Et oui. Et ouais. Donc du coup c'est plus vraiment adapté, j'ai l'impression. Vraiment? Donc si on ressort plus blanc, c'est normal. Ouais, je ressors super blanche. Oh purée. Oh. Oui, Karine? Il fallait pas mettre le concealer en premier. Bon, alors à l'application, c'est très agréable. Il s'étale vraiment très vite. Elle est un petit peu épaisse, la matière. Ce qui donc permet une meilleure couvrance. Donc plus vous en mettez, plus ça va couvrir. Mais bon, je vous conseille pas trop d'en mettre non plus. Il faut pas que ça fasse trop l'effet paquet. La couvrance est moyenne. Si on met une quantité raisonnable de fond de teint. C'est pas le meilleur fond de teint qui couvre, mais comme je vous disais, pour le prix, pour l'enseigne, c'est un super fond de teint, quoi. Ouais, j'avoue. Et surtout pour la durée, la tenue, je veux dire. Ok. Alors, j'ai complètement zappé. J'avais une éponge Emma, donc je vais essayer de la récupérer. Alors, je sais pas si vous voyez, ça a camouflé quand même pas mal de choses et ça adoucit mes cernes, en la teinte de mes cernes. Ouais, ça cache un peu mes rougeurs. Enfin, après, un peu, mais ça cache un peu quand même.
Et l'application donc avec ton pinceau à forme langue de chat, C'est juste le comment tu pinceau. penses? Alors, le pinceau tire un peu sur la peau. Enfin, D'accord. c'est pas forcément le plus agréable. Mais c'est pas le pire non plus. Pendant que Karine termine son fond de teint, j'ai complètement oublié de mettre du concealer. Donc on a pris la palette concealer Dark Skin pour les peaux mat à foncé. Donc c'est la 02. J'ai surtout voulu la prendre par rapport à la teinte orange. J'ai pas envie de prendre les doigts, mais là je crois que j'aurai pas le choix. J'ai rien pour choper la matière. Bon, je vais aller au doigt. Alors normalement le concealer, la base correctrice, voilà, est à mettre avant le fond de teint. Mais comme je vous disais, j'ai complètement zappé. Nota bene, en fait, je pense que j'irai plus vite au niveau du maquillage que Karine parce que comme elle n'a pas trop l'habitude de se maquiller et que moi si, voilà, on sera peut-être pas au même niveau. Donc voici l'éponge de Emma qui a cette forme. Normalement, elle est plus petite légèrement. C'est juste que là, je l'ai mouillée, donc elle a gonflé, elle a doublé de volume. Et moi, je l'adore. Franchement, je trouve qu'elle est beaucoup mieux que celle de Real Technique. Au niveau de l'épaisseur, au niveau de la texture, au niveau de tout, en fait. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Il me semble que c'était 4 €. Ah ouais, plus, ouais, quelque chose comme ça. Ça t'appuie, mais ça agresse pas la peau. Voilà, c'est très doux, c'est très agréable. Voilà, ah, moi j'adore. Ça ne déplace pas le produit. Pour vous dire, donc le concealer orange. Pas très convaincue sur mes cernes. Ouais, non, c'est une catastrophe. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû mélanger les teintes. Là, le marron, ça me va pas du tout. Autant le rouge. Ouais, autant le orange, c'était beaucoup mieux. Là, c'est bon, ça a séché. Je vais remettre du fond de teint par-dessus parce que normalement, c'est un concealer donc à mettre en base. Peut-être qu'en remettant le fond de teint. Alors, moi, personnellement, enfin, le concealer orange, bah, en fait, en remettant du fond de teint dessus, bah, en fait, on dirait j'ai mis l'effet blush. Tu sais, quand. L'effet blush, tu sais, quand tu fais le timide. Ah oui! Et en fait, ça fait cet effet. Elle est légèrement. Après, vous voyez pas trop, ouais. Mais dans le miroir, on voit vraiment. Elle est légèrement un petit peu teinte blush rosé, en fait, orangé rosé. C'est assez rigolo. Mais c'est pas choquant, en fait. C'est pas choquant. Bah, ça fait une naturelle. Enfin. Ouais. Mais ça a camouflé quand même tes cernes, hein, la tête de tes cernes. Vas-y, fais un rapprochement. Coucou. Ah ouais, si, t'as vu? J'avais même pas vu. Et moi, en fait, ça va. Ouais, depuis que j'ai mis le fond de teint. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence entre quand j'ai mis le concealer et quand je n'avais pas mis le concealer. Celui-là, il est vraiment très foncé comme ça. Ouais. Non, mais en fait, limite... alors, pour moi, je trouve que... Non, ça sert à rien. La texture, pour moi, est beaucoup trop crémeuse. Alors, vraiment trop, hein. Je trouve que ce soit en fait à l'éponge ou là quand j'ai mis le fond de teint par-dessus, j'ai l'impression que ça a déplacé le produit. Grosso modo, en fait, pour moi, le fond de teint, je l'adore, il est génial. Et pour le moment, le concealer palette, pour moi, je vois pas l'intérêt. Pour toi? En fait, pour moi, c'est si vous voulez un effet blush en fait, parce que en soi, l'utilisation, elle n'est pas satisfaisante parce que c'est censé être un concealer. Et en fait, après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la peau assez mate pour que ça camoufle. Ah, tu penses? Peut-être on est trop blanc. Ouais, mais la médium, elle était vachement trop claire. Elle était trop claire. Elle était trop claire pour nous. Ouais. Mais en tout cas, elle n'est pas adaptée pour nous. Je pense que pour nos peaux, il faut vraiment revenir aux palettes classiques. Vous savez, la palette teinte verte, parme, beige, etc. On continue. On va mettre la fixing powder. Donc, poudre classique. Blanche, transparente. Ouais, parce que j'ai l'impression que... Ouh là là. Ouh là 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 là. Bon, je vais mettre le surplus comme ça. Alors normalement, c'est pas comme ça qu'on applique, hein, je vous le dis tout de suite. Mais là, il y en a partout sur les rebords. Et j'en avais déjà sur mes mains, donc ok. Alors, pour étaler donc la poudre, on a trouvé des super beaux pinceaux à Emma. Ça a trop bien adhéré à la paroi du pinceau. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, par contre, on vient de s'apercevoir d'un truc. Je sais pas si vous voyez des poils en synthétique très doux, ma foi, très jolie couleur. Si ça ne dérange pas, je vais commencer à l'appliquer parce que elle a un peu cruche avec des petites poudres sur le visage. Eh ben écoutez, je trouve qu'il matifie très bien. Tiens, il n'a pas besoin de plus. Ouais, il matifie très bien. Il donne un côté velours assez sympa. Il fait pas trop épais. Mais bon,
On voit qu'on a mis de la poudre, donc je pense que ça, il faut attendre quelques minutes pour que la peau absorbe un petit peu le produit et que ça donne un résultat, un fini plus doux, plus... Ça matifie super bien. Ouais, ça matifie super bien. Par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'en fait, les poils se plient facilement et en fait, les poils sont super longs. Donc en fait, j'ai l'impression de genre... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait... Ah oui, j'ai pas fait attention à ce détail-là. Les poils ne sont pas assez, peut-être, rigides. Voilà. Mais le pinceau est vraiment très 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 agréable. Donc moi, j'aime beaucoup parce que je trouve ça super matifiant par rapport au prix. Petit prix. C'est vrai qu'il faut y penser, il faut toujours en revenir au prix. On les a achetés vraiment pas cher ces produits et sachant que voilà, ça donne quand même un bon résultat, en fait c'est du bon produit, il faut se dire ça comme ça. Je vais mettre du Matte Bronzing Powder, j'ai pas voulu prendre trop foncé, j'ai pris la 01 Light et celle qui était en couleur médium, malheureusement elle n'était plus dispo. Donc cette fois-ci j'utilise le Blush and Contour Brush. Donc moi je vais l'utiliser pour le contouring, vite fait. Mais c'est trop clair pour faire du contouring. Et malheureusement le marron était beaucoup trop foncé. Donc oui, effectivement on ne voit absolument rien. Ah ça se voit un peu quand même sur la caméra. Regarde. Oui, si ça se voit un peu. Ah pourtant c'est du light, donc ah ça va, ça va. Je pense que la médium aurait été vraiment vraiment parfaite. Mais en soi, le produit, il est bien parce que même avec le light, ça marque. Donc pour les peaux plus claires, effectivement, ça pourrait vous servir pour faire une petite base de contouring. Tiens, jeune demoiselle. Non, j'ai un Alors, pinceau. En fait, c'est le même pinceau, mais le normal en fait. Et j'ai juste... Ouais. Y a pas tu de peux différence, utiliser en fait. une partie avec celui-là et une autre partie là. Alors moi, je dirais que c'est pas tout à fait le même pinceau parce que celui-là de la gamme noire, le Contour Brush 307, est un petit peu plus fluffy au bout. Vous voyez, il part un petit peu plus sur les côtés. Il a une forme un peu plus ovale. Celui-là, il a une forme ovale, mais un peu plus en hauteur. Vous voyez, il est plus resserré. Et là, par contre, moi, je sens bien que... Oh, ça fait beaucoup sur la caméra. Moi, je trouve agréable à utiliser. Et pareil, il est super doux, il est super beau. Non, c'est bien, mais enfin, je sais pas comment appliquer. Regardez la caméra en bas. Oh. Allez, on fait du contouring. Le contouring. On dirait c'est pas étalé vers le bas. Kyle. Tu traces Kyle qui mettait du blush sur là. Ouais, je sais pas mettre. Oh, en vrai, sur la caméra, ça fait super clair. Je suis en train de voir. Ouais, je suis en train de voir en fait. Celui-là, il est peut-être meilleur pour l'application du. On va essayer de rattraper ça. Attends. On passe à la suite. Donc là, on va utiliser la palette fard à paupières, le 05 Heart de Emma. Donc forcément, hein, on fait une revue sur Emma. Alors on aimait bien les teintes. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des teintes. Je trouve qu'en fard à paupières, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de couleurs pop. C'est vraiment, on reste dans du classique, du déjà vu. Alors Karine, qu'est-ce que tu utilises comme pinceau? On a pris 2 pinceaux pour les eyeshadows. 3 en plus, attention. Et alors il y a un small, le 102. Enfin, il y a un large, le 103. Et là, et donc là, bah, c'est un petit small en fait. Il n'y a pas de numéro en fait dans cette gamme-là. Je vais mettre peut-être pas forcément le beige clair, je vais mettre celui-là. Ouh! Alors là, la palette, elle est bien condensée, hein, les... Waouh, super pigmenté. Alors attends, tiens, je te laisse prendre. Je sais pas si vous voyez. Il me semble pas en avoir pris beaucoup et... bon, ok, ça se voit pas vraiment sur ma paupière, mais par contre, on voit le côté satiné. Ouais, ça brille, mais la teinte ne se voit pas de ouf sur ma paupière. Moi, je prends le or, là. Alors, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas poudreux. La matière est tellement compactée, condensée, mais vraiment à fond, que du coup, quand vous prenez la matière, eh ben, c'est pas poudreux, il n'y en a pas partout, c'est pas volatile. Je trouve ça plutôt très agréable. Alors, est-ce que c'est pas du tout le pinceau qui fait que ça n'applique pas bien? C'est pas que ça applique pas bien, mais j'ai l'impression vraiment, le poil, il est super rigide. Alors là, pour le coup,
le poil ici est méga rigide. Il se plie même pas. Même pas. Même pas. Alors du coup, on va faire un petit mélange, hein, c'est pas grave. Je vais prendre le eyeshadow brush large, le 103. Là par contre, ça prend un peu moins de matière, mais j'ai l'impression que ça se voit un peu mieux, mais juste une impression. Moi, on voit pas trop la couleur gold. Enfin, on voit beaucoup les paillettes, ça c'est... Ouais, C'est bien. le côté à paillettes satinées, ça se voit vraiment bien. Mais par contre, les teintes... Bon, là, ça se Elles voit, sont pas mais... claires, mais... Enfin, Moi, je sais très bien que sur une paupière aussi moite que la mienne, en 10 minutes, il n'y aura plus rien, quoi. Donc, c'est joli comme base. On va voir, en fait, si ça va durer un petit peu plus longtemps au niveau de la tenue. Bon, bah, je vais attaquer directement par un peu plus foncé. Moi, je peux utiliser le même pinceau. Oui, bah, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais garder le même pinceau, de toute façon. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Il est ultra pigmenté. Ultra pigmenté. J'en ai pas pris beaucoup. Et là. Alors, est-ce que c'est l'effet du pinceau? Est-ce que c'est les poils, le fait que, justement, ça soit moins rigide que celui-là? Ça permet d'avoir un résultat... Tiens, si tu veux de la couleur. Pour voir. Donc, je reprends la même teinte. Alors, celui-là, non, je vais avoir du mal à l'étaler. Waouh, trop rigide. Les poils sont beaucoup trop rigides et regardez, j'ai quasiment rien mis. Pourtant, j'ai pris la même quantité. Tiens, merci. Bien évidemment, Karine ne se maquillera pas comme ça pour sortir. C'est bon, en fait. Pour moi, elle est encore trop jeune. Ouais, c'est qu'il est peu pigmenté. Hein. Les teintes claires sont pas vraiment pigmentées. Je suis un peu déçue. Je vais juste essayer comme ça le trait foncé. Ouais, le foncé est foncé. Il est pigmenté. Non, jure. La recherche de vocabulaire. Le foncé est foncé. Le clair est clair. On va maintenant attaquer le eyeliner. Alors là, par contre, on a le choix. On en a pris 3. Donc ici, j'ai le feutre ultra fine eyeliner pen. Et là, donc, j'ai le eyeliner pen, tout simple. Voilà. L'embout est beaucoup plus épaisse. Et là, c'est le waterproof eyeliner. Moi, c'est plus une pointe Voilà. en crayon. C'est plus forme, voilà, crayon, et puis il faut dévisser pour faire sortir le produit. Karine va prendre le eyeliner ultra fin, parce qu'elle n'a pas l'habitude de travailler le eyeliner. Et moi, je vais prendre, donc... Ah, le crayon, c'est pas mon délire, mais comme c'est un crayon waterproof, ça me permettra de savoir si ça tient bien. Bon, déjà, à l'application, celui-là, il est super bien. Il est gras, mais ça va. La couleur est quand même présente. C'est pas un noir intense profond, mais déjà, la teinte est bien voyante. Alors, le côté gras, ça va, parce qu'en fait, il y a des crayons vachement plus gras. Et moi, ça m'énerve, parce que du coup, à l'application, ça a tendance à baver tout de suite, alors que j'ai une paupière moite. Oh, il est pas mal là, mon trait d'œil. Bah, tu vois, pour toi qui a vraiment pas l'habitude de le mettre. Ah, sympa, sympa, sympa. Bon, en fait, je t'ai recopié comme la Plus dernière fois que tu m'avais difficile, fait. c'est de faire la symétrie. Tu verras, ça c'est le plus dur. Ok. Je sais pas pour vous. Ah ouais, il marque super bien. Ah ouais, il marque super bien. Il marque mieux que mon Make Up Forever. Après, on va voir le côté waterproof. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que celui-là, il est censé être waterproof. Donc, à voir encore une fois sur du long terme. Je vais mettre du gel eyebrow pommade. Ils appellent même pas ça gel, ils appellent ça pommade. Donc c'est la teinte 56, le dark brown. Ah oui, parce que j'ai les sourcils très foncés. J'ai pas pensé à prendre de pinceau, donc je vais aller prendre le mien.
En attendant, on s'est acheté un petit eyebrow brush, le 107. Bon, après, c'est pas le truc indispensable, mais on voulait tester vraiment, c'est surtout pour le prix, quoi. Tu sais, je veux dire. Ouais, non, il est bien, il est bien. Alors ça, c'est vraiment très rigide, c'est très dur. Donc pour les peaux sensibles, à la limite, je vous recommande pas celui-là parce que pour le coup, moi qui n'ai pas la peau sensible, je sens bien que ça gratouille. Je suis pas sûre que ce soit très agréable pour vous. Il n'y a rien à voir, je reprends mon pinceau Sephora plat spécial eyeliner de base. En fait, je trouve qu'il est bien pour mes sourcils. Alors, ok, donc j'ai gratouillé un petit peu le produit, ça va. La matière est assez épaisse. Du coup, quand vous mettez le pinceau, ça ne vous fait pas un énorme trou, hein, comme on peut trouver sur certains gels. Oh, j'aime beaucoup. Waouh. Je vous dis tout de suite, la texture, c'est comme mon K Brown. Ok, wow. Waouh, je suis... La couleur est super pigmentée. Très intense. Je ne pense pas que ça va virer au orange. Oh là là, j'aime beaucoup. Est-ce que celui-là, c'est le longue tenue que j'ai pris? Parce qu'ils avaient normalement une gamme longue tenue. Je me souviens plus si celui-là... Bon, c'est pas indiqué. Waouh, 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 waouh. Alors là, je vous dis tout de suite, moi, je surkiffe. Parce qu'avec que très peu de matière, j'ai réussi à faire tout mon sourcil. Le K Brown ou même le Make Up Forever, le spécial, entre guillemets, le spécial gel pour sourcils, il me faut un peu plus de matière. Là, j'ai vraiment pas mis grand chose et ça m'a tout comblé le sourcil. Là, j'arrive à vraiment le dessiner entièrement. Donc peu de matière, mais super efficacité. Il sent rien, ça n'a même pas l'odeur chimique. Parce que vous savez, Non, des en fois, vrai, hein, les premiers prix, hein, il y a des tu sais que odeurs. là, tous les produits, ils n'avaient pas forcément d'odeur. Ils n'avaient pas cette odeur chimique C'est vrai, qui on a oublié de le dire. drugstore. J'aime bien faire ça maintenant, tracer, enfin dessiner des faux poils pour que ça donne un côté plus naturel. Alors ce côté, je me suis foirée. On se retrouve. Alors, j'ai dû faire une petite pause tout simplement pour terminer le trait de Karine parce qu'elle avait un petit peu du mal, elle n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça que le trait est un peu plus épais parce qu'elle a raté certains endroits. Mais sinon, c'était assez bien appliqué. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est super pigmenté. Donc en fait, vous n'avez pas à faire un petit trait, secouer comme une malade, refaire un petit trait, genre 2 mm, ressecouer, refaire un... Je parle notamment des NYX. Voilà. Bon, après, ça, c'est pour ma part, hein, c'est mon expérience. Les NYX, j'étais pas forcément fan. Toi, comment tu le sens? En vrai, c'est... Comment tu le ressens? Comment dire? C'est... Enfin... Comment dire? Déjà, au niveau de la texture, quand tu as appliqué sur ta paupière, est-ce que tu sentais que ça te grattait, que c'était une pointe dure ou c'est une Pas du matière tout. mousse? En fait, c'est plutôt léger. Et en fait, c'est comme si on appliquait un pinceau sur la paupière, Ah, ça d'accord. n'agresse pas du tout. Que dire d'autre? Déjà, Oh. c'est intense. Hein. C'est un noir vraiment Et intense. c'est pas pâteux. En fait, c'est pas pâteux, c'est fluide, mais c'est pas liquide non plus. Ouais. En fait, c'est la parfaite texture parce que. Après, si c'est trop pâteux, un peu comme le crayon gras, ouais. ça tire un peu sur la paupière. Et là, non, ça tire pas. Et la pointe est vraiment ultra fine, donc vous pouvez vous permettre de faire un tout petit trait de liner. C'est vrai que j'y pense, du coup, on n'a pas utilisé le eyeliner pen classique, donc je vais juste vous faire un swatch vite fait. Voilà, ouais, il marque super bien. Tout de suite, hein, la matière, elle est sortie tout de suite. Donc, en fait, à la caméra, ça sort un peu grisâtre, mais non, c'est bien noir. Hein. Je reviens juste sur le eyebrow pomade. Parce qu'en fait, comme je vous disais, je trouvais que j'avais un peu trop dessiné à l'intérieur. J'ai voulu l'enlever là. Le gratouiller et l'enlever. Il tient super bien. Il est waterproof. En fait, c'est un longue tenue. Ça part pas. Part un peu au niveau de la teinte. Mais les traits sont bien définis encore. Il est minuscule ce pinceau.
Donc voilà, il est bien, il est longue tenue. Après, je pense qu'il ne faut pas gratter non plus comme une malade. Mais en tout cas, très bon signe, il est longue tenue. Okay. Je vais passer au mascara. Donc on a pris 2 styles de mascara. Il y a le mascara volume waterproof et le Dramatic Lash Builder waterproof également. J'ai vraiment voulu partir sur du waterproof hein, parce que comme vous le savez, je ne le répète jamais assez. J'ai la peau moite, les paupières très humides. Donc voilà. Ouh, j'aime beaucoup la texture de celui-ci. Il est très liquide, mais il fait absolument pas paquet. Très crémeux, hein. Très crémeux. J'aime beaucoup. Ça en dépose pas trop sur l'embout, mais après à voir. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la pointe de l'embout. J'aime la forme. Ouais, voilà, j'avais raison. J'aime beaucoup la pointe. Elle est tellement fine au bout que du coup, ça chope très bien les petits poils à l'intérieur de vos yeux. Donc, à mon avis, pour le bas, ça va être super facile de les choper. Ouais. Alors du coup, certes, ça applique beaucoup moins de matière. Parce que, comme je vous disais, la matière est très crémeuse. Du coup, ça en dépose moins sur la brosse. Mais je ne sais pas si vous voyez, on voit quand même un résultat qui est pas mal. Volume, alors volume, je ne dirais pas forcément. Ça étire, ça allonge, ça recoupe quand même. Je mets une deuxième couche. Ouais. C'est pas un volume de fou, hein. Mais en fait, je l'aime beaucoup quand même parce que il allonge. Voilà, il n'y a absolument pas de paquet, que ce soit en haut ou en bas. J'aime vraiment beaucoup le rendu. On va passer donc au Dramatic Lash Builder Waterproof. Donc je vais le mettre sur la gauche. Alors en fait, il est de taille moyenne en début. Après, il grossit comme ça et ensuite il s'affine vers la pointe. C'est assez rigolo. Comme dit Karine, c'est la forme du sapin. Donc maintenant à l'application, on va voir. Donc beaucoup plus crémeuse au niveau de la matière et donc plus épaisse. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, j'aime beaucoup aussi la forme de l'embout, donc ça permet de choper encore une fois les cils plus courts qui sont en intérieur. Par contre, j'ai un petit souci, c'est sur la partie plus large, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que du coup, quand vous le mettez, en fait, ça chope juste les cils qui sont là, ça va pas le mettre sur le côté par rapport aux autres. Donc en fait, cette forme, au final, ils auraient pu faire la même forme que, excusez-moi, le spécial volume. Après, ça c'est qu'un détail. Hein. Ça me dérange parce que là, j'essaie de mettre sur les extérieurs, donc j'en applique, il n'y a pas de souci. Mais du coup, en fait, la forme épaisse, enfin large, me chope ceux du centre. Donc en fait, ça redépose de la matière, mais ça me déplace les cils. En fait, vous voyez, ils se sont tous barrés vers la gauche. Là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bah écoutez, j'aime beaucoup, hein. Ça allonge, ça épaissit plus que celui-là. Mais par contre, je sais pas, pour le rendu, je préfère quand même le mascara volume. Ouais. N'empêche, le mascara volume, il a pas tellement de volume que ça. Par contre, il recoupe vraiment beaucoup. T'as vu? Parce qu'en fait, j'ai vu les tiens, ils sont légèrement recourbés. Recourbés. Et ceux de Karine, les miens, ils sont vraiment plats. Bon, alors là, Karine, normalement, ils sont raides, mais raides vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, elle a quand même des longs cils, mais en fait, tout va vers le bas. Et quand elle met du mascara même recourbant, ça va pas en haut. Ça reste tout droit. Il faut que je recoupe en fait. Voilà. Honnêtement, je valide ces deux mascaras pour le First Impression. Après, donc, on va revenir quelques heures après pour voir s'il est bien waterproof ou pas. En fait, moi, j'ai testé que lui. Ouais. Donc moi, j'aime beaucoup lui. Non, mais celui-là, il te fera des paquets.
Lui, en Ah. fait, si on ne sait pas l'utiliser, il fera des paquets. Donc, à utiliser en parcimonie, vraiment. On va attaquer maintenant le blush. Donc, les blushs. Tiens, je te laisse montrer celui-là. Ok. En plus, Donc, moi, je commence le Satin Blush Powder de la teinte 08. Il n'y a pas de nom. Donc, teinte 8, c'est un rosé, en fait. Et toi? Et moi, je prends celui-là. Enfin, c'est le Flirty Coral numéro 5. Voilà. Et c'est plus orangé. Ouais. C'est un rosé orange. Ouais. Il est Enfin, beau. ça ressort rose sur la caméra Ouais. un peu. Mais c'est un rosé orangé. Ok, bon ben... Oh, très pigmenté. J'en ai pris que très peu. Regardez, il n'y a même pas de trace de pinceau. J'aurais peut-être pas dû prendre ce pinceau pour... Non, non, il s'applique bien, mais c'est pas la forme que j'ai l'habitude d'utiliser pour appliquer le blush. Du coup, j'ai l'impression d'en avoir. Ok, c'est bon, il y en a. Promis. Waouh, il est tellement pigmenté que... Ouais, il faut aller doucement hein, à l'application. Ouh là là. Voilà, j'en ai mis un peu moins. Regardez. Ouh. En vrai, moi, je vais Ouh. Donc, à y aller vraiment mollo sur la matière. Donc, qui n'est pas très poudreux. Donc, c'est pas volatile. Ouais, je suis obligée d'en remettre un peu trop pour que ça soit l'équivalent de celui-là. Ok, donc sachez que je sais pas si ça vient de la pigmentation de la poudre ou si ça vient du pinceau pour le coup, mais en tout cas, allez-y mollo sur la matière. Non, moi, ça va en vrai. Enfin, le... Tu sais, parce que tout à l'heure, j'avais pris le pinceau et j'avais mis trop de poudre d'un coup. Ouais. Alors que là, genre, je frotte bien hein, et ça en met pas beaucoup. Ah, ça en met pas beaucoup, oui. Ça, enfin, ça en met normal. Alors, j'ai voulu acheter du highlighter, malheureusement, il y en Eh ben, avait il y en avait plus. plus. Cool. Donc, voilà. Pourtant, on a le pinceau qui se trouve juste là, donc c'est le Fan Brush 308. Et pour le coup, il avait l'air vraiment pas mal. C'est un pinceau éventail comme n'importe quel autre. On peut quand même tester ceux de Primark. Ouais, de Primark. On repart sur le test du Fan Brush 308. Je sais pas, j'ai mis du rose, donc il faudrait peut-être que je prenne une autre teinte. Je vais prendre la Flushed, qui est entre le doré et le beige. Ouh. Alors là, par contre, sur cette palette, c'est plus volatile. Allez, on va essayer. Alors, visuellement, moi, je le vois au niveau du miroir. Je sais pas si ça va se voir en caméra. Je pense que je vais pas en mettre plus. Parce que moi, je suis pas trop fan non plus quand ça brille trop. Enfin, si, j'aime bien, mais quand le blush est discret. Sauf que là, le blush, j'en ai mis un sacré paquet. Rose. Ouais, il applique super bien en tout cas. J'ai pris que très peu de matière. Moi, je veux pas non plus un truc qui pète alors que j'ai le fard. Oh le fard, mon dieu, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai peut-être trop mis. Non, ça va, ça reste discret. Moi, je trouve que ça reste discret. Donc, moi, personnellement, je valide le pinceau. Il est super pas cher. C'est pas le pinceau de ouf, mais il applique très bien. Et franchement, pour le prix, on se dit... Voilà. Qu'on se le dise. Je veux dire, c'est une très bonne affaire et ça peut dépanner si vous voulez pas mettre dans un pinceau éventail trop cher. Voilà. On valide le pinceau. On va attaquer maintenant le eyeliner. Le eyeliner. Ah, puis gros du eyeliner bien noir sur les lèvres. Qui ne part pas. Voilà. Non, alors, on va attaquer maintenant le rouge à lèvres. Alors, il y avait pas mal de choix en termes de couleurs. Ça m'avait étonné. Mais on a décidé de partir sur des teintes... J'ai décidé de partir sur des teintes beaucoup plus classiques. Karine a pris... Amazing Apricot. Amazing Apricot. Avec mon accent trop moche. Je sais pas parler anglais. Donc moi, c'est le Rocking Rouge. Donc, pas du tout rouge, mais en fait, c'est rosé, foncé. Bref, on va tester ça. Mais d'abord, donc, on a pris le primer, le lip primer, excusez-moi, de Emma. Et alors, j'ai pas voulu tester le scrub, tu sais, le gommage, en fait, les rouges à lèvres gommage. Parce que dans le testeur, j'ai senti ça pue le chimique. Et le testeur, il n'a pas été vraiment tant utilisé que ça. Mais c'est une petite odeur chimique, mais ça va, ça passe. Ah, ça s'applique bien, ça va. L'embout est très petit. J'ai un embout mousse, donc c'est assez agréable. Oh, ça me chatouille un peu.
Ça me chatouille un peu par rapport à d'autres. Tiens. Ça hydrate ou pas? Alors, oui, ça hydrate. J'ai l'impression de mettre du labello, mais moins gras. Ah ouais. Ah, c'est rigolo. Ah ouais. Et visuellement, sur la caméra, je vois que ça lisse la peau de mes lèvres. Moche. Ouh. Moi, j'ai super cher ça. Si, je le vois même sur le Ah, miroir. par contre, Waouh. le bâton est tout petit. Ouais, t'as vu? L'embout est vraiment Moi, je- très petit, c'est assez rigolo. À vue d'œil, C'est mignon, donc du coup, on vise mieux. Je sais pas si vous voyez bien. Voyez? Ça a lissé ma peau des lèvres. Waouh! Ah, même, ça fait pas. Alors, visuellement, je trouve... Ouais. Visuellement, j'aime beaucoup. Parce que ça lisse la peau. Ça laisse pas un film gras. Pourtant, je vous disais, quand on appliquait au début, ça faisait comme les baumes à lèvres. En fait, ce côté gras des baumes à lèvres. Mais c'est parti tout de suite. Oh, il y a une super bonne sensation. Oui, voilà. Très agréable. Crémeuse. Mais pas Bon, crémeuse après, sur la grasse. fin, ça colle un petit peu. Non, là, ça colle plus. Moi, c'est à l'intérieur. Ouais, moi aussi, c'était à l'intérieur, ouais. C'était à l'intérieur que ça collait. Mais là, maintenant, plus. Donc, très agréable sensation. On le sent pas du tout. Mais c'est doux. En fait, vous le sentez sans le sentir. Et ceux-là, normalement, si je ne me trompe pas, encore une fois, c'était dans la gamme longue tenue. Ça sent ma CC crème. Ah ouais? Je te jure. Moi, je sens rien. C'est très très bien parce que pas d'odeur chimique, encore une fois. Donc, c'est très agréable, vraiment, pour du maquillage premier prix. Alors, C'est un peu sec. Très sec, je dirais. Maman, c'est quoi ces bruits? J'aime bien faire des bruitages, t'as pas remarqué? Faut que j'arrête, c'est une sacrée manie. Alors, à mon avis, il faudrait le travailler au pinceau. Il est ultra méga sec. Ouais. Est-ce que ce n'est pas le lip primer qui donne cet effet-là? Ah. C'est-à-dire qu'en matifiant les lèvres, ça a séché la surface. Oh non. C'est très très dur de travailler le contouring des lèvres. Le contouring des lèvres. Bah le contour, le dessin là. Parce qu'en fait elle est tellement sec la matière que du coup... Moi je fais de bas en haut. Que du coup en fait la pointe ici bah, ne s'applique pas sur mon contour des lèvres. Il faut que je le dépasse. En ça, c'est... Ouais, j'ai fini en vrai. C'est juste un peu asséchant. Oh, la couleur elle paraît super bien à la caméra. Ah non, c'est une très belle couleur, j'avoue, c'est une très belle couleur. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, ça paraît légèrement... Enfin, ça fait pêche. Dans la caméra, ça fait vraiment orange. Enfin, en tout cas, j'en ai l'impression. Alors, je suis désolée, mais moi, je vais vraiment finir au pinceau parce que... Là, ça se voit pas parce que je suis éloignée, mais regardez. C'est très irrégulier comme résultat. Parce que c'est vraiment trop sec, ça glisse pas facilement, mine de rien. À l'intérieur, oui, là, mais encore, enfin, ça tire la peau. Donc, pour le coup, l'application, moi, je suis moins fan. Produit trop sec. Mais niveau confort, sensation, comment tu le penses? Moi, je le sens pas. Moi, j'aime pas du tout. Ah, toi, t'aimes pas du tout? En fait, moi, je le sens pas, j'aime bien. Si c'est le primer, mais en fait, pour moi, ça fait la même texture, tu vois, le primer. En fait, ça colle. Ah, mais ça, c'est normal. Généralement, les lipsticks, surtout longue tenue, ont tendance un petit peu à faire coller un peu les lèvres, en fait, entre elles. C'est récurrent. Par contre, j'adore la teinte, très mate. J'en ai pas un qui fait cet effet-là. Moi, personnellement, j'aime bien. J'ai peut-être mis trop d'œil avec toi. Mais moi, j'aime bien. Enfin, certes, c'est sec, mais... Moi, je trouvais ça facile à appliquer. Par le fait que ça soit sec. Et surtout que, comme je vous disais, la matière est très asséchante. Asséchante et assez chiante à appliquer. Oh, ça me fait comme... Oh, mes potes. Elle était jolie celle-là, elle était jolie, elle était jolie. Donc moi je valide à moitié. Si vous avez du temps pour l'appliquer, ok, prenez ces produits-là, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de temps, honnêtement, vous pouvez prendre d'autres lipsticks qui vous donnent à peu près le même rendu et en fait beaucoup plus rapidement applicable. Voilà. Mais la teinte, je l'aime beaucoup. Donc je répète, la teinte c'est le Rocking Rouge. Pour ceux que ça intéresse.
Le make-up est terminé. Honnêtement, là, de ce que tu vois, toi, moi, j'aime beaucoup le résultat. Je ne pensais pas qu'avec du premier prix, j'arrive à un résultat comme si j'avais utilisé mes produits de marque. Ah, j'aime bien. Je suis très très étonnée. Bon, après, on ne compte pas mes cernes, le concealer, etc. parce que j'ai foiré le coup, comme vous avez pu le voir. Je l'ai mis après avoir mis le fond de teint, j'ai mis du orange. Après, je suis partie sur du marron foncé. J'ai remis du fond de teint par-dessus. Donc, forcément, j'ai faussé le résultat. Personnellement, je valide ce First Impression. Moi, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a pas parlé des sourcils de Karine. T'en penses quoi du gel, du coup? Il est super pigmenté. Et la texture, elle est plutôt crémeuse, mais dans le sens où c'est pas épais. Enfin, voilà. Et c'est facile d'application. Ouais, il est facile à travailler. Ouais. J'ai un énorme coup de cœur pour cette marque de make-up. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Après, si les longues tenues ne tiennent pas vraiment, je trouverais pas ça grave. Parce que honnêtement, pour le prix, voilà. Je veux dire, ça va quoi. Enfin, bon, il y a des choses qui sont un peu plus de 10 €. Mais si vous voyez bien, c'est sur des produits quand même qui sont censés être longue tenue et qui sont quand même de meilleure facture que les moins chers. Donc voilà. Mais je kiffe. Recoucou, donc nous voici très tard le soir. Donc là il est 21h46 je crois. Ouais. J'ai une tête de déglinguer, on est Capoute de chez Capoute. Alors je vais vous dire donc en fait ce qu'il en est de mon maquillage. Le fond de teint il a bien tenu, alors il brille. Enfin je brille. Donc il s'est légèrement enlevé sur... les côtés ici, mais ça c'est normal. Bon, un petit peu au niveau des cernes aussi. Mais bon, bah, c'est normal, je veux dire, c'est pareil avec mon MAC et tout. Là où je brille beaucoup, en fait, là où j'ai beaucoup de sébum, c'est là ça part. Regardez ici aussi. C'est pas vraiment parti, en fait, c'est qu'il y en a moins, ça brille plus. Niveau du rouge à lèvres, donc très bonne tenue. À condition que vous ne mangez pas. Vous pouvez boire, ça ne part pas. Mais quand vous mangez, donc du temps de midi, on a mangé, il est parti un petit peu, surtout à l'intérieur là. Le reste, non, ça va. Donc j'ai juste fait une petite retouche maquillage et voilà, sinon après, il a bien tenu. D'ailleurs, en faisant la retouche, le stick En fait, c'est se le posait lip mieux. primer qui est sec. Ouais, Qui fait le rendu sec. c'est ça. Donc en fait, il avait rendu trop sec les lèvres. Pas visuellement, vous avez vu qu'il était... Enfin, qu'il donnait un rendu très lisse des lèvres. Mais par contre, après, quand on a appliqué le lipstick, c'était très dur. Mais là, pour le coup, après, non, c'était très facile. Donc, le blush, il est parti, comme tous les blushs sur ma peau grasse. Les fards, au niveau des fards, en fait, ça a super bien tenu autant d'heures. Là, j'ai dû rajouter du doré. En fait, le clair n'avait pas tenu. Il est vraiment parti tout de suite. Donc, j'ai dû rajouter... un fard à paupières autre que de la gamme Emma parce que le problème c'est que le doré ne marquait pas et je voulais pas faire tout un maquillage foncé au niveau des yeux. Donc ça c'est un truc autre qui a très bien tenu d'ailleurs. Ça vient de la palette Huda Beauty. Hein. Donc au niveau des eyeliners et mascara, donc eyeliner le bas tout est parti. Par contre ça n'a pas tant bavé que ça. C'est parti de manière très... homogène je trouve. Du coup il n'y a pas des bavures noires de effet panda quoi. Le eyeliner d'en haut il a super bien tenu pour un crayon. Je trouve que franchement c'est le meilleur que j'ai utilisé. C'est bien un crayon waterproof. Il tient beaucoup mieux que mon crayon waterproof Aqua Liner de Make Up Forever et le Technicolor de MAC. Là pour le coup ça moi c'est ce que j'appelle du crayon waterproof, j'en avais pris aussi chez L'Oréal, non, mort. Là, Emma, vraiment pas cher, il tient super bien, vraiment. Le mascara, il est top, 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 top. Enfin, les deux, vous vous souvenez que j'avais mis le mascara volume, et ici, l'autre, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais voilà, j'ai pas de résidus. La partie un petit peu foncée, c'est le liner qui a coulé. Mais de manière homogène. Franchement, ils se font avec mon fard à paupières foncé le bas. Bref, le sourcil, ça n'a pas bougé. J'ai juste frotté un petit peu là, ça a commencé à partir, mais j'ai frotté très fort. Mais sinon, regardez, il a super bien tenu. Voilà, donc moi, je valide totalement le make-up de chez Emma. Pas cher.
Alors moi personnellement ça a bien tenu. À part juste le fard à paupières, enfin que j'ai mis en bas, genre il a dégouliné sur mes cernes. Là ça se voit pas trop mais Pas la liste de punition des ok, enfants. on est fini oui. Oui. Et personnellement le rouge à lèvres il est tout parti, enfin j'avais fait une retouche et il est tout parti parce que j'ai mangé des crêpes forcément. Après les sourcils genre ils sont bien, ils ont bien tenu. Le teint franchement il est lumineux, enfin lumineux en quelque sorte, mais Ouais, il franchement donne c'est encore vrai, le c'est- teint frais, mais ça brille. en vrai c'est rien du tout parce que enfin genre normalement ça devrait être une grande couche de sébum, surtout que je viens de danser et je viens de transpirer. Ouais. Alors Parce que là, Karine on a voit pas beaucoup la bougé par différence. rapport à moi aujourd'hui. Bah, comme d'habitude. Ouais. Donc elle s'est fait des répétitions de danse. Voilà. Donc son teint, non, ton teint il est bien. Hein. Franchement, c'est parti sur quelques endroits. Enfin, parti, ça s'est estompé. Mais après, voilà quoi. Je veux dire. Ah, et je tiens à dire ça c'est un bouton de moustique. Voilà. Alors, C'est la le boîte feutre de- liner. Regardez. Il a super bien tenu. Il n'a pas bougé. Pas du tout, du tout. Donc lui, franchement, il n'est pas présenté comme waterproof ou longue tenue, mais il l'est. C'est le C'est le pas Peut-être pas mal. waterproof parce qu'après on a pas essayé sous l'eau. eyeliner pen ultra fin. Le blush, bah il est parti toi aussi, hein. Ouais. Ouais, Après. même les concealers là que j'avais mis là, Mm. que j'avais rajouté. Karine, le rouge à lèvres a moins tenu. Parce que tu dis que tu as mangé des crêpes, mais moi aussi en Ouais. fait finalement, j'ai mangé des Mais crêpes. moi, je vais manger les grosses crêpes de pancake. Bon, le tien a moins tenu. Pourtant, c'est la même Efficace à gamme, toi, longue Gwen. tenue. On brille quand même, hein. Mais on a la peau très très grasse, donc du coup, je trouve que c'est peu par rapport à d'habitude. Le eyebrow pommade, franchement, validé. Donc toi, tu en conclus quoi? Moi, j'ai dit que j'adorais. Et toi? Moi, j'aime trop. Ok. Non, franchement, j'aime trop pour le prix. Ouais. Tellement pas cher. Et voilà pour cette fin de vidéo First Impression. Alors vous avez le petit assistant qui est là, vous allez voir son visage. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à lâcher un pouce, Bleu. voilà, et à vous abonner pour nous soutenir. Vous allez voir plus souvent Karine sur la chaîne. Kate va faire quelques petites apparitions si les sujets l'intéressent. Voilà. Donc j'espère que Pas cette idée vous souvent. plaira. Ah, pas souvent, t'as pas trop. Oui, bah oui, les trucs de filles, Bah c'est ouais, pas trop ton truc. Mais si on fait des dégustations et tout, ça devrait non. Pikachu. Mais que pas la Pikachu. Ouais, pourquoi pas. Non, je rigole. Bref, Ouais, allez, c'est on vous ça. fait des gros bisous. Bye bye. Bisous, bye.